C'est toujours un plaisir d'être ici. Vous avez un accueil légendaire. Lorsqu'on vient ici, on n'a pas le goût de repartir tout de suite. Euh, Votre accueil vraiment fait chaud au cœur. Euh, c'est rare que je rends un petit peu de témoignage des, des aspects de ma vie, mais j'ai été encouragé à le faire parce que hier, je parlais à un des jeunes dans la réunion de l'association. Puis il me dit, mais comment tu as eu ton appel de devenir pasteur? Et puis je lui ai raconté, et puis je voyais qu'il trouvait ça spécial. Alors je me dis, je vais essayer de faire une pierre deux coups pour voir si vous allez trouver ça aussi spécial. Donc, après 3 ans de conversion, le Seigneur m'a parlé fortement au cœur, après un message de mon premier pasteur. Et puis, je suis allé le voir après. Je lui ai dit, je crois que Dieu m'appelle à devenir pasteur. Et puis, il m'a regardé, il m'a dit, bon, eh ben, travaille pour cela. Mais je comprenais sa réaction, c'est pas parce qu'il voulait pas m'encourager, c'est parce qu'à cette époque, il n'y a rien qui pourrait laisser transparaître ça. Euh, S'il y avait une prière à faire, ce n'était jamais moi qu'on demandait pour prier. Et même des fois, lorsque je visitais une assemblée, le pasteur de l'assemblée citait mon nom et puis il me faisait pour aller prendre la direction du piano parce que euh, on m'avait connu plus comme un pianiste dans le temps. Puis moi, j'y allais au piano, même si j'aimais pas cela, parce que j'avais un genre de conception du comment je pourrais dire ça, du respect délégué de l'autorité. Alors, un pasteur m'a dit d'aller au piano. Je ne me vois pas refuser d'y aller. Puis, des fois, on ne sait pas quel chant l'Assemblée va chanter, mais on me fait ça. Et puis, donc, tout le monde m'identifiait plus à mon instrument de musique qu'à me voir devenir pasteur. Donc, mon pasteur m'a dit, travaille pour cela. Mais j'avais la forte conviction en mon cœur. 10 ans s'est passé et il n'y a pas de développement là-dessus. Là, j'ai commencé à prier fortement le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, cette conviction, elle est là. Rien peut me l'enlever, elle est là, mais tu me donnes pas de signe. Le Seigneur me dit, je vais t'en donner un signe. Et il dit, je vais confirmer ton appel la même manière que j'ai confirmé l'appel de Saul et Barnabas dans Acte 13, verset 2. Je mettrai l'Église à part pour qu'ils te mettent à part. Bon, ben, et je dis merci Seigneur. 7 autres années ont passé, je vois rien, ça fait 17 ans. Et entre-temps, Pasteur Jeff m'avait demandé de faire la continuité de son émission Ligne Directe. Et puis, c'était une émission vraiment où ce que je prenais les chaussures d'un monument. Et puis, c'était une émission quasiment hebdomadaire. Et il y a une des émissions où ce que j'avais vraiment loupé mon coup, c'était mes propos n'étaient pas trop cohérents, je m'étais mal préparé. Après cette émission, j'ai voulu me glisser en douce en espérant que personne au Québec l'avait écouté. Et puis, pendant que j'essaye de me faufiler en douce, j'avais honte de moi, je vois quelqu'un qui me fait. Là, j'ai dit ça y est, Pasteur Jeff a écouté l'émission et il va me donner ses appréciations. J'ai dit, c'est son émission qu'il m'a donné. J'ai dit, bon, je ne m'étais pas bien préparé, il faut que j'aille faire face à la musique. On m'a dit d'aller à son bureau, puis je rentre dans son bureau. Là, j'attends que Pasteur Jeff me foudroie. Puis c'est là qu'il dit que on a été à Québec. Tous les pasteurs de l'association ont reconnu que tu as un appel de pasteur sur ta vie. Là, j'ai dit, c'est pas croyable.
c'est arrivé comme le Seigneur me l'avait dit. Alors que je pensais que j'allais être disqualifié. Et c'est là que le Seigneur me confirme ça. Et puis, depuis ce temps-là, ben, je marche dans sa grâce. Et puis, j'essaye de faire de mon mieux. Donc, aujourd'hui, j'aimerais faire une corrélation avec un événement qui s'est passé le 8 avril. Le 8 avril, les gens ont tourné leur tête vers le ciel. Ils ont regardé vers le ciel parce qu'il y avait un spectacle extraordinaire, grandiose, ahurissant, époustouflant. La journée de l'éclipse. C'est vrai que c'est ahurissant. Lorsqu'on pense que la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, ce que nous disent les scientifiques, c'est-à-dire il est comme un petit grain de pois devant un gros ballon de basket, pour que ce petit grain de pois-là puisse masquer la vision du gros ballon de basket, ça prend une précision chirurgicale au centimètre. Ça prend une inclinaison. Ça ne peut pas être le fruit du hasard. Et pour que nous soyons à la bonne distance aussi, pour que nous puissions voir le spectacle. Parce que si nous sommes plus loin ou plus près, nous ne pouvons pas le voir de la même manière. Tout est réglé au centimètre. Les gens ont applaudi le spectacle. J'ai regardé les impressions. Les gens ont parlé avec émotion. Les commentateurs, leur voix exultait. Les gens ont applaudi la chose. Ils ont applaudi le soleil et la lune. Et comme Pasteur Clermont avait dit l'autre jour, il fallait qu'ils regardent un petit peu plus haut encore. Oui, ils ont pris leurs lunettes de soleil pour pouvoir voir le spectacle, mais il y a une autre paire de lunettes qui pouvait nous permettre de voir encore plus haut. C'est les lunettes de la foi, pour voir qu'il y a un Dieu qui est à l'œuvre. Écoutez, on a applaudi le soleil puis la lune, mais la lune et le soleil nous racontent l'histoire, ils disent, on est pour rien, nous. C'est le Créateur qu'il faut applaudir. Écoutez, c'est comme si un peintre vient, et c'est sans sarcasme de ma part, un peintre vient avec un tableau extraordinaire, d'une grande beauté. On est là comme spectateur, on applaudit le tableau, on lui donne une ovation debout. Le tableau nous dit, mais non, c'est pas moi qu'il faut applaudir, c'est l'artiste qui est là. Sans l'artiste, je suis rien, moi. Imaginez-vous qu'on continue à applaudir le tableau. Ça fait drôle, un petit père. Hein? Il y a quelqu'un dans la parole de Dieu qui a été plus haut. Lui aussi, il a admiré le spectacle de la nature et de la création. Mais il a été encore plus haut, comme dit Pasteur Clermont. Et nous allons lire ensemble. Si vous pouvez tourner votre page dans le psaume 8. Et vous voyez déjà, vous me voyez venir déjà, comme on dit. Pour avoir les mêmes versions, j'attends qu'on affiche le psaume 8. OK. Oh non, ça c'est Romains 8. Ça c'est le psaume 8. Bon, en attendant, je vais commencer à le lire. C'est pas grave. Probablement, je me suis trompé de la frappe. Je commence à lire pour vous. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains,
la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Je vais arrêter là la lecture. Oui, il a contemplé aussi les merveilles de Dieu, la création. Mais il reconnaît avant toute chose que c'est l'œuvre de quelqu'un. Il loue d'abord la personne et après il contemple l'œuvre de la personne. Et c'est pour ça le psaume 108 commence par une contemplation de Dieu. Avant de contempler les choses de Dieu, avant de même prendre plaisir dans les choses que Dieu a créées pour nous, Dieu veut d'abord qu'on prenne plaisir en lui. Éternel, que ton nom est magnifique. Il n'y a rien de plus personnel, il n'y a rien de plus intime que le nom de quelqu'un. Le nom, cette expression veut dire la réputation de quelqu'un, l'honneur de quelqu'un, la renommée de quelqu'un. Le nom d'une personne, c'est cette personne-là lui-même. Et David dit que ton nom est magnifique sur toute la terre, c'est-à-dire partout où ses yeux peuvent se promener sur la terre, il voit la beauté de Dieu. Il voit les œuvres de Dieu. Il le voit dans un souffle de vent, dans une brise, dans le mouvement des feuilles, des arbres. Il le voit dans les étoiles, dans le firmament. Il le voit aussi que ce Dieu est magnifique dans la relation qu'il a avec lui et dans la relation qu'il a avec les autres. Il est magnifique. Lorsque j'arrive à Montjoly, ça fait plusieurs années que, grâce à cette amitié et cet appel que Dieu nous a donné, j'arrive au carrefour giratoire. Là, mon cœur est content parce que je sais que ce sera pas long, je vais voir la face de Pasteur Clermont. Je prends le carrefour giratoire, je monte, je monte, je monte. On monte, c'est comme ça votre vie est faite. Vous êtes habitués, mais moi, je trouve ça spécial. J'arrive, je monte. Et oui, la rue monte, monte, monte. Et c'est ce que vous devez faire. Vous devez monter jusqu'au sommet de votre ville et arriver au sommet de dire, Seigneur, que ton nom est magnifique. Il est magnifique. Les œuvres, la création parlent pour lui. Oui, tantôt, j'ai pris une image en disant que le soleil dit, c'est pas moi qu'il faut applaudir, c'était une image, bien entendu. Mais c'est une image de la Bible. Oui, il nous raconte une histoire. La création nous parle de son créateur. Lisons le psaume 19. Une partie, les quelques premiers versets. Regarde. Il dit, les cieux racontent ta gloire. Il nous raconte une histoire. La création nous parle. La création veut nous laisser un message. Il dit, et l'étendue c'est l'espace. L'espace que du temps de David qu'il pouvait voir. Et aujourd'hui, avec nos télescopes, nous voyons que David n'avait encore rien vu. Il y a une étendue impressionnante. Ça manifeste l'œuvre de ses mains.
il nous raconte une histoire aussi. Le jour nous donne une instruction sur l'autre jour. La création nous instruit aussi. Dieu l'a fait d'une manière pour qu'on puisse s'instruire. C'est normal qu'il y a des scientifiques qui font des recherches pour savoir comment fonctionne notre planète. Parce que Dieu l'a fait d'une manière pour que sa création puisse nous instruire. Il dit même observez les bêtes, observez les oiseaux, observez si ils vont vous apprendre un paquet de choses. Il dit la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Et regardez bien, il dit ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. La création parle fort de qui est Dieu. Le langage de la création, si on prend un petit temps, nous pouvons l'entendre et nous pouvons voir le message. Le message de la création, c'est la création est en train de nous dire, le Créateur est magnifique. Il est magnifique. Mais aussi, il y a un autre texte. Celui-là est peut-être un peu moins attrayant, mais c'est dans Romains où ce que la parole nous dit que Dieu a manifesté ses œuvres. On l'a connu. L'ayant connu, des hommes ne l'ont point glorifié comme Dieu. Il dit, devant toute cette création, l'homme sera inexcusable. Inexcusable de ne pas reconnaître Dieu. On n'aurait rien à dire. Si quelqu'un a vécu dans toute sa vie dans l'athéisme, rendu devant la présence de Dieu, il n'aura rien à dire. Il sera inexcusable. Et s'il dit quelque chose, il y aura des témoins qui vont se lever. La création va se lever. Les cieux vont se lever. L'étendue va se lever pour dire non, on a rendu témoignage de Dieu. Alors, on voit David qui d'abord contemple Dieu et contemple son œuvre. Maintenant, après la contemplation, il y a quelque chose. Cette contemplation doit nous amener à la réflexion. Qu'est-ce que l'homme? Toute véritable contemplation doit nous amener à une réflexion. Si vous remarquez bien, observation, en lisant le texte que je fais, il dit, lorsque je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées, remarquez bien, il ne dit pas quand je contemple le soleil. Le soleil est une image de la gloire de Dieu. Il impose le respect. Personne ne peut le défier du regard sans payer le prix. Il est imposant. Dieu laisse dans sa création une image de sa gloire. Personne ne peut le regarder, comme personne ne peut voir Dieu non plus, sans mourir. Jésus-Christ a cette gloire-là aussi. On l'appelle le soleil levant, l'étoile du matin. Et cette lumière-là peut éclairer toute notre âme. Mais maintenant, on doit passer à une réflexion. Il voit que c'est beau, il loue le Seigneur, il dit qu'il est magnifique. Il dit c'est beau ce que je vois, mais ça l'amène à une réflexion. Mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et c'est plus qu'une question. Je pourrais dire c'est une exclamation. Mais on pourrait mal interpréter la question.
Ici, David ne veut pas nécessairement nous amener dans une étude de l'homme pour savoir comment l'homme est fait, ses facultés, et puis comment il fonctionne, un scanner de nous autres. C'est pas vers là qu'il veut nous amener. C'est pas dans une anthropologie humaine pour savoir comment on fonctionne. C'est où ce qu'il veut nous amener? Regarde, qu'est-ce que l'homme pour que toi, tu te souviennes de lui? Il veut nous amener à savoir, mais qui est-on pour que lui puisse nous donner tant d'importance? Toute la dignité d'être un être humain se trouve là. Le fait que Dieu ose nous donner de l'importance. Et c'est là je pose la question, mais qui suis-je? Après avoir vu tout ce spectacle-là, mais qui suis-je? Et remarquez, la question a deux volets. Qu'est-ce que l'homme et le Fils de l'homme? Ben là, on va embarquer dans un aspect un petit peu plus théologique. Toute notre valeur se trouve en Dieu. On enlève Dieu de l'équation, on n'est rien du tout. On est des gens qui, au lieu de compter votre anniversaire et de dire je viens d'avoir 36, 37, 38, là, si on n'a pas Dieu, commencez à le compter à rebours. Là, je pense qu'il m'en reste moins, là. Oh, il m'en reste un petit peu moins. Dans mon cas, bah, faut justifier les petits cheveux blancs que j'ai, là. David se pose la question, qu'est-ce que l'homme? Il va faire une description de l'homme avant la chute. Il dit, il a donné tout à l'homme, tout sous ses pieds. Effectivement, lorsqu'on regarde Genèse, surtout Genèse 2, 26, il dit que l'homme domine sur la création, que l'homme puisse dominer sur les poissons de la mer, que l'homme puisse dominer sur tout ce qui bouge. L'homme a été créé de peu inférieur à Dieu. Et là, c'est un petit peu plus difficile à comprendre parce que Dieu est infiniment grand et devant Dieu, nous sommes obligés d'admettre que nous sommes infiniment petits. C'est l'infiniment grand qui vient aimer l'infiniment petit. Mais dans quel sens que l'homme dans le jardin est de peu inférieur à Dieu? C'est dans le sens de l'autorité. Entre l'homme et Dieu, il n'y avait aucune puissance intermédiaire, aucune autorité intermédiaire. Dans le jardin, après Dieu, c'est l'homme. Le serpent, Satan qui est venu tenter l'homme, n'avait aucune autorité sur l'homme. L'homme avait délégation d'autorité sur lui dans le jardin. Il n'avait rien qu'à dire, allez, hey, hey. Et le serpent aurait obéi. Il est l'autorité. Dieu l'a couronné de gloire. Mais est le Fils de l'homme. Adam, c'est l'homme, mais Adam n'est pas le Fils de l'homme. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne plus d'explications en reprenant ce texte-là et en le plaçant dans un autre contexte. Le Fils de l'homme, c'était une expression très courante dans l'Ancien Testament et ça avait référence au Sauveur à venir. Et lorsque Jésus-Christ est venu, il s'est attribué lui-même ce titre-là. Je suis le Fils de l'homme. Il dit, mais le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Qui est le Fils de l'homme? C'est le Sauveur.
Son nom, c'est Jésus-Christ. Nous savons que qu'est-ce que veut dire Jésus? Pour les nouveaux, Jésus veut dire sauveur, Messie. Et le Christ, c'est loin de l'éternel, L apostrophe. Si je veux prendre un autre langage, c'est la puissance de Dieu sous la forme humaine. C'est ça que ça veut dire, le Christ. Il s'accorde cette expression pour lui-même. Et lui, il a connu un abaissement. L'auteur de l'épître aux Hébreux, ce que ne dit pas David, il dit pour quelque temps il a été au-dessus, au-dessous des anges. Il a connu une condescendance. Et dans quel sens qu'il a été, vous pouvez les regarder par ici. Ouais. Dans quel sens qu'il a été un petit peu pour un temps limité au-dessous des anges, eh bien, c'est le temps de la passion, le temps de la croix, où ce qu'il a tout pris sur ses épaules. Il a pris le péché de toute une humanité, depuis Adam jusqu'au dernier petit qui vient de naître. Il a tout pris ça sur son épaule. Il a été pendant ce temps-là, pour quelque temps, au-dessous des anges. La passion de la croix. Donc, la question de David, qu'est-ce que l'homme? C'est pas pour qu'on puisse étudier. C'est pour qu'on puisse considérer qui on est en Dieu. Qui suis-je en lui? L'homme a été créé image de Dieu. Donc l'homme dans le jardin avant le péché n'avait aucune, comment je pourrais dire ça là, aucun problème d'identité. L'identité de l'homme, c'était clair, c'est Dieu mon identité, c'est mon créateur mon identité. Après le péché, eh bien on cherche notre identité, on le cherche, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne nous chercher pour nous dire, c'est moi ton identité. Et nous devons apprendre à le magnifier, à le glorifier, pas seulement lorsqu'il y a un grand événement comme l'éclipse, mais dans toutes les petites attentions que Dieu nous donne, que Dieu nous fait chaque jour. Il nous donne des petites attentions pour nous montrer à quel point qu'il nous aime. Ce matin, j'étais avec les gens du foyer, puis je leur parlais de l'amour de Dieu. Puis je leur disais que Dieu n'est pas fou, mais son amour est fou. C'est un amour fou. Dieu nous aime à la folie. Dieu a tant aimé le monde, mais quel genre de monde qu'il a aimé? C'est quel genre de monde, ça? Un monde? Non, un à la fois. Madame avant. Ceux qui se moquent de lui, n'est-ce pas? Monsieur? Non, mais quel est l'état de ce monde-là? Pas aimable du tout, du tout. De quel état qu'on est là? Ennemi de Dieu. Aimez vos ennemis, Dieu l'a fait en premier. Un monde pas gentil. Un monde qui a mis une couronne d'épines sur la tête de son fils, où ce que l'épine va percer le cuir chevelu. Nous, des fois, on dit couronne d'épines, on le chante, mais on n'imagine pas la scène. Ça pique le poil chevelu, ça rentre en dedans pendant des heures. Un monde qui a essayé d'arracher la barbe du Seigneur. On l'a arraché. Un monde qui lui a craché dessus. C'est ça l'état du monde. C'est dans cet état-là que Adam a laissé le monde.
pour ça, Adam avait reçu une délégation d'autorité. Il a échoué. Pourquoi? Parce qu'il devait exercer cette autorité dans l'obéissance à Dieu. Lorsqu'on dit qu'est-ce que l'homme est le Fils de l'homme, c'est pour faire un contraste avec le premier homme. Lui, il a marché dans l'obéissance jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Il va recevoir règne, domination et autorité sur toute chose. Mais pas sur ce monde-là dans l'état dans lequel il est. Ça va être un monde qui va être racheté par le sang de notre Seigneur. Une nouvelle création. Et ça va cette réalité va être plus frappante dans le millénaire à venir qui a été promis. C'est ça l'amour de Dieu. C'est un amour fou. Dieu n'est pas fou, mais nous sommes fous pour ne pas avoir cet amour-là. Et nous qui sommes fous. Moi, je suis un malade que Dieu a guéri. Pas un malade seulement du corps, dans tout mon esprit, dans toute mon âme, dans toutes mes réflexions, dans tout un fêlé, comme on dit. Là. Prenez la résolution de toujours donner gloire à Dieu, pas seulement pour les grandes choses. Moi, je craque lorsque je vois un bébé qui fait un sourire là et puis qui semble vouloir te dire quelque chose avec ses yeux. Je dis, qu'est-ce que toi tu veux bien me dire là? Tu sais, lorsqu'un bébé commence à faire ses premiers pas, un enfant, moi je trouve ça craquant. On est là, on se lève, on applaudit, on lui donne une ovation pour l'encourager. Il ne faut pas oublier de glorifier Dieu lorsqu'on voit ça aussi. C'est son bébé. Alors pourquoi on l'oublie? C'est pas mon bébé, c'est son bébé. C'est lui qui l'a tissé dans le sein de sa mère. Il l'a confectionné comme un artiste. Prenez cette résolution de toujours donner gloire à Dieu. David avait pris cette résolution. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est une résolution. Mon âme, il donne un commandement à son âme, il parle à son âme. Il n'écoute pas son âme, non, il lui parle. Les gens disent, écoute ton cœur, écoute ce qu'il te dit. La Bible dit, non, écoute pas ton cœur, il n'est pas bon. Parle à ton cœur. Mon cœur, pourquoi tu gémis en dedans de toi? C'est ça qu'on voit des gens, ils parlent à leur cœur. Je te commande de bénir l'Éternel parce que l'Éternel t'a fait du bien. Il faut prendre cette résolution. En parlant de résolution, il y a 4 frères qui avaient un petit problème. Ils voulaient prendre une résolution d'arrêter. 4 frères dans l'église. Et puis, pour s'encourager, ils se disent, écoute, on va prendre une salle, on va se parler, on va se confesser. Puis, on va essayer de prendre une résolution pour pas faire les choses. Ils arrivent, les 4 prennent une salle. Et puis, le premier, il arrive, il dit, écoute les boys, moi j'ai un problème. Mon problème, c'est que lorsque on passe la corbeille de la dîme, et je vois, il y a quelques dollars qui collent à ma main. L'autre dit, moi aussi j'ai un problème avec la dîme, c'est que en tant que représentant, j'encourage les autres à donner leur dîme et puis moi, je n'en donne pas ma dîme. Le troisième dit, moi les boys, voici mon problème. C'est les femmes dans l'assemblée. À chaque fois que j'en vois une, mon cœur commence à battre. Le quatrième arrive, il dit, écoutez les boys, vous êtes tous vendus. Parce que moi, j'ai un problème avec ma bouche. Je ne contrôle pas ma bouche. Tout ce que vous venez de dire, je vais tout le raconter à tout le monde.
Il aurait dû parler en premier, hein, lui. Non, prenons la résolution de donner gloire à Dieu. Il dit, tous dans nos actions, dans nos paroles, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Tout, 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 tout. Sans exception. On rend gloire souvent à Dieu pour la nourriture qui rentre. Rarement, on le loue pour le système d'évacuation, mais lorsque le système d'évacuation ne marche pas, on a des problèmes. Ah ouais? Pour toutes. Et là, on commence à prier. Donne un petit coup de main, Seigneur, à mon système d'évacuation pour tout, 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 tout. On est appelé à glorifier Dieu pour qui on est en lui. N'oublie pas ce que le psalmiste a dit. Il dit, je te loue, ô Dieu, du fait que je suis une créature si merveilleuse. La question, qu'est-ce que l'homme nous invite à nous regarder en Dieu et de ne pas nous regarder sans Dieu, à faire une étude de nous-mêmes sans Dieu. Cette étude-là terminera par la mort, point barre, point final, peu importe ce qu'on pense. Donc, pour terminer, Dieu est à l'œuvre et il veut que non seulement qu'on le glorifie, mais qu'on prenne plaisir aussi à le glorifier. Oui, qu'on prenne vraiment plaisir à le glorifier. Présentement, il est encore à l'œuvre. Oui, et louer l'Éternel pour ses hauts faits. Les hauts faits, c'est quoi? D'abord, la création, c'est un haut fait. La rédemption, c'est le plus grand haut fait même de Dieu. Mais il continue à faire une œuvre. Regardez quelle œuvre qu'il dit. En parlant de nous, il dit, ayant été créés en Jésus-Christ, nous sommes son œuvre, son ouvrage. Louez Dieu aussi pour cela. Prions le Seigneur.